Les militaires du monde entier cherchent à recruter les meilleurs soldats possibles. Afin d'éliminer les nombreux candidats, ils ont introduit des exercices rigoureux pour s'assurer que seuls les meilleurs recrues font la coupe. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous amener à la découverte de cet exercice militaire les plus insensés au monde. Après avoir regardé ces exercices militaires, vous allez dire que ce n'est pas possible de faire ce genre de choses. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Si je suis muet, aveugle et sourd, combien de sens me reste-t-il? Réponse A, 4. Réponse B, 3. Et réponse C, 5. À vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. La route vers le paradis. Taiwan Marine. À Taïwan, l'armée a choisi de soumettre ses soldats à un stress à la fois mental et psychique. Cela garantit que le soldat peut endurer les conditions de combat les plus difficiles. Le test de route vers le ciel est la dernière étape d'un programme de formation amphibie intensif de 9 semaines. Il oblige les stagiaires à exécuter divers exercices, y compris un léopard rampant le long d'un chemin de 150 pieds de long, jonché de coraux et de roches déchiquetées. Alors que les recrues rampent lentement sur le terrain escarpé et irrégulier, elles ressentent une douleur extrême car elles sont coupées en lambeaux. Toutes les recrues participant à cet exercice final ont été éveillées pendant plus de 4 jours sans interruption, ce qui rend le coup encore plus difficile. La marche du feu. Force spéciale bélarusienne. La Biélorussie est connue comme la dernière dictature en Europe. Un ingrédient clé de toute dictature est une armée forte et redoutée. Le ministre de l'Intérieur du Bélarus est responsable des forces de sécurité du pays et les soldats du ministre suivent souvent des cours de formation incroyables qui comprennent des tests physiques et des obstacles dans des conditions difficiles. Les militaires de l'unité spéciale sont sans aucun doute des durs à cuire. Pour prouver à quel point ils sont durs et pour être acceptés dans l'élite des bérets rouges du ministère, ils doivent suivre des cours extrêmes. Le test initial comprend une marche rapide de 10 km, suivi d'un cours d'assaut extrême, de combat au corps à corps, d'assaut dans un immeuble de grande hauteur et d'acrobatie. Le commandant lance des défis supplémentaires pour rendre les choses encore plus difficiles, comme essayer de faire tomber les nouvelles recrues de la poutre avec les pneus de voiture et les coups de feu réels. Cortail de sang des cobras. Marine américaine. De nos jours, devenir un soldat d'élite est une tâche presque difficile. Avec un barrage de tests mentaux et physiques, il est révolu le temps où quelques pompes et une course d'obstacles ont prouvé la valeur d'un soldat. La formation des marines des États-Unis d'Amérique comprend désormais la consommation de sang de cobra et l'arrachage des têtes de poulet avec les dents nues. Un exercice de 11 jours, appelé Cobra Gold, est organisé chaque année en Thaïlande. Il est composé d'environ 13 000 soldats des États-Unis d'Amérique, de Singapour, d'Indonésie, du Japon et de la Corée du Sud. Le coup couvre l'assaut amphibie, l'aide humanitaire et l'évacuation des forces amies, ainsi que les techniques de suivi dans la jungle. Après avoir compris comment tuer correctement les cobras venimeux par les instructeurs navals, les marines sont encouragés à faire l'expérience de boire le sang de l'animal. On dit que le sang des cobras contient de nombreux nutriments et peut aider à soutenir un cobra en cas d'urgence. Balle dans la poitrine. Forces spéciales russes. Les forces spéciales russes combattent un large éventail de menaces allant des terroristes nationaux aux criminels internationaux. Cela signifie qu'ils doivent être préparés à tout événement qui pourrait se dérouler. Les recrues sont soumises à des exercices d'entraînement uniques et dangereux pour s'assurer qu'elles peuvent gérer le travail. Ces exercices font partie d'un cours de formation spéciale en russe sur la confiance. L'une des techniques les plus audacieuses consiste à se tirer dans la poitrine. L'idée derrière l'exercice est de préparer les hommes s'ils sont jamais abattus. Certains soldats finissent par être blessés tandis que d'autres ne font que toucher le gilet.
Quel que soit le résultat, les hommes doivent être capables de riposter avec rapidité et précision. Formation à eau froide. Nous avons tous entendu parler des fameux forts de la marine. Ils sont connus pour effectuer certains des travaux les plus secrets et les plus dangereux au monde. Mais ce que beaucoup d'entre nous ne savaient pas, c'est exactement comment ces hommes courageux s'entraînent pour le travail. Les stagiaires en phoque de la marine endurent une extrême torture de surf, également connue sous le nom de conditionnement à l'eau froide. D'abord recouverts de boue de la tête aux pieds, les hommes ont ensuite les bras et les jambes liés dans le cadre de la protection contre la noyade. Les recrues doivent monter et descendre 20 fois, flotter pendant 5 minutes, nager jusqu'à l'extrémité peu profonde de la piscine et se retenir sans toucher le fond. Ils doivent ensuite récupérer un masque facial au fond de la piscine. La folie ne s'arrête pas là non plus. Un instructeur bête attaquera également les stagiaires dans la piscine pour simuler une victime de noyade combative. La course debout. La course debout, très redoutée des marines royales britanniques, est la partie la plus éprouvante du cours de formation de 32 semaines, qui est censé transformer des civils en commandos. Et après avoir appris davantage, vous comprendrez pourquoi même les meilleurs recrues la redoutent. Les recrues sont obligés de passer jusqu'à 45 minutes à la fois à effectuer des tâches physiques extrêmes dans la boue, si épaisses qu'elles peuvent à peine bouger. Ils sont épuisés, démoralisés et couverts de la tête aux pieds de boue marine odorante. Leur uniforme offre peu de protection contre la boue putride alors que le supérieur le aboie, des ordres de faire des pressions et de ramper sur les mains et les genoux à travers le rivage. Ces espoirs de la marine royale participent alors qu'ils rêvent un jour de porter le béret vert tant convoité qui les caractérise comme la plus élite des forces combattantes britanniques. Patate chaude à la grenade à main. Armée populaire de libération de la Chine. Notre première place est gagnée par un militaire dont les soldats risquent littéralement la vie ou la mort avant même d'atteindre le champ de bataille. Former une armée n'est pas une tâche facile. Cela implique une grande discipline, une précision et un courage auquel on peut refaire appel en temps de guerre. Cependant, les soldats en Chine portent cette idée à un niveau supérieur. Comme exercice d'entraînement pour endurcir les soldats, un jeu de vie et de mort de patates chaudes se joue avec des grenades à main. L'épingle est tirée alors que les hommes se blottissent en sec et se passent l'explosif. Ce jeu se poursuit jusqu'à la toute dernière seconde lorsque le soldat tenant la grenade la jette dans un trou et plonge pour se mettre à l'abri pendant qu'elle explose. Et bah, concernant la question, la réponse est 3. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était les exercices militaires les plus insensés au monde. Et parmi tous ces exercices, lequel vous a le plus surpris? Ou lequel vous a le plus marqué? Dites-le nous dans vos commentaires. A plus une prochaine vidéo. Bye bye.